Quand tout semble accablant et que la vie semble vous échapper, une voix perce le vacarme tel un phare dans la tempête. Cette voix est celle de Dale Carnegie, et aujourd'hui, sa sagesse pourrait bien être le guide discret dont vous ignoriez avoir désespérément besoin. Si vous cherchez la clarté au milieu du chaos, abonnez-vous dès maintenant. Ce que nous allons explorer pourrait bien être le bouton de réinitialisation dont votre vie a tant besoin. Imaginez ce scénario. Vous vous réveillez avec l'impression d'avoir été renversé par un camion, alors que vous pensiez avoir suffisamment dormi. Votre téléphone vibre sans cesse, avec des notifications qui semblent toutes urgentes, mais aucune n'a vraiment d'importance. Vous vous précipitez dans votre routine matinale, sautez le petit déjeuner faute de temps, et à 10 heures du matin, vous avez déjà pris 3 décisions que vous regretterez probablement le soir. Cela vous rappelle quelque chose. Bienvenue dans la vie moderne, où être occupé est devenu un honneur et où l'épuisement se porte comme un trophée. Dale Carnegie, maître d'œuvre des principes intemporels du comportement humain et de l'efficacité personnelle, avait une compréhension profonde de la condition humaine, qui reste tout aussi pertinente aujourd'hui qu'il y a près d'un siècle. Il a compris que dans notre quête d'en faire plus, d'accomplir plus et d'être plus, nous perdons souvent de vue les pratiques fondamentales qui nous permettent de rester ancrés, concentrés et véritablement productifs. L'approche de Carnegie ne visait pas à complexifier une existence déjà complexe. Il défendait plutôt le pouvoir de la simplicité, la force des liens humains authentiques et le pouvoir transformateur des petites actions cohérentes. Sa philosophie repose sur l'idée qu'un changement durable ne nécessite pas de transformation radicale, ni de changement de vie révolutionnaire. Parfois, les transformations les plus profondes naissent des ajustements les plus discrets que nous opérons dans notre façon de penser, d'interagir avec les autres et de choisir de répondre aux inévitables défis de la vie. Mais c'est là que la vie moderne se complique. Nous vivons à une époque d'options infinies, de connectivité constante et de stimulation incessante. Les outils même conçus pour nous simplifier la vie ont engendré un nouveau type de surmenage que Carnegie n'aurait jamais pu imaginer. Pourtant, ces principes fondamentaux restent remarquablement pertinents, peut-être même plus essentiels que jamais. Alors, comment savoir quand on a atteint ce point critique où il faut tout remettre à zéro? Votre esprit et votre corps envoient des signaux d'alarme distincts lorsqu'ils en ont assez du chaos que vous avez normalisé. Tout d'abord, parlons du sommeil, ou plutôt du manque de sommeil de qualité. Vous pensez peut-être dormir suffisamment, mais si vous vous retournez sans cesse, vous réveillez plusieurs fois par nuit ou vous sentez groggy malgré 8 heures passées au lit, la qualité de votre sommeil est compromise. Lorsque le stress reste constamment élevé, votre système nerveux ne parvient jamais à atteindre les phases de sommeil profond et réparateur dont votre cerveau a désespérément besoin pour traiter l'information, consolider ses souvenirs et se préparer à la journée suivante. Le deuxième signe d'alerte majeur est ce que les psychologues appellent le syndrome d'urgence chronique. Tout semble urgent, même quand ce n'est pas le cas. Vous vous surprenez à foncer dans les conversations, à manger sans goûter et à passer d'une tâche à l'autre si rapidement que rien ne capte votre attention. Cet état d'urgence perpétuelle maintient vos hormones de stress à un niveau élevé, ce qui rend presque impossible de penser clairement ou de prendre des décisions réfléchies. Troisièmement, vous pourriez remarquer que votre prise de décision devient de plus en plus impulsive. Lorsque la fatigue mentale s'installe, votre cerveau commence à prendre des raccourcis. Vous pourriez vous retrouver à accepter des engagements pour lesquels vous n'avez pas le temps, à faire des achats inutiles ou à réagir émotionnellement à des situations qui exigeraient normalement une réponse mesurée. Ces choix impulsifs engendrent souvent davantage de chaos, alimentant un cercle vicieux de dépassement de soi. Un autre signe révélateur est l'érosion de vos limites. Vous commencez à accepter des comportements que vous ne toléreriez pas habituellement, ou vous vous surengagez parce que dire non vous semble impossible. Cet effondrement des limites se produit progressivement. Vous pourriez donc ne le remarquer qu'au moment où vous êtes complètement épuisé et plein de ressentiment. Des symptômes physiques se manifestent également lorsqu'une remise à zéro devient nécessaire. Céphalée de tension, troubles digestifs, raideur musculaire au niveau de la nuque et des épaules, ou maladies mineures fréquentes, peuvent tous indiquer que votre corps fonctionne sous un stress soutenu. Votre système immunitaire s'affaiblit lorsque votre taux de cortisol reste élevé pendant de longues périodes. Enfin, vous pourriez ressentir un sentiment croissant de déconnexion
avec les activités et les personnes qui vous apportent habituellement de la joie. Vos loisirs ressemblent à des corvées. Les interactions sociales vous épuisent au lieu de vous dynamiser, et vous avez du mal à vous souvenir de la dernière fois où vous avez ressenti un véritable enthousiasme pour quelque chose dans votre vie. Reconnaître ces signes ne signifie pas se juger ou ajouter un souci à sa liste. Il s'agit de développer la conscience de soi, que Carnegie a souligné comme fondamentale pour l'épanouissement personnel et une vie épanouie. Une fois que vous aurez reconnu votre situation, vous pourrez commencer à mettre en œuvre des stratégies pour retrouver votre équilibre. Passons maintenant à ce que Carnegie pourrait appeler votre protocole de batterie faible de 24 heures. Lorsque vous sentez que vous êtes à plat, vous avez besoin d'intervention immédiate pour un soulagement rapide sans effort excessif, ni procédure complexe. Ce protocole repose sur 3 éléments simples, gratuits, qui peuvent transformer radicalement votre état mental en quelques heures. Premièrement, une bonne hydratation combinée à une exposition à la lumière naturelle. Il ne s'agit pas de boire plus de café ou de boissons énergisantes qui aggraveraient le problème en stimulant davantage un organisme déjà surstimulé. Privilégiez plutôt la consommation d'eau plate tout au long de la journée en visant une consommation régulière plutôt que d'essayer de boire de grandes quantités d'un coup. Associez cette hydratation à une exposition régulière à la lumière naturelle, de préférence dans l'heure qui suit le réveil. Sortez 5 à 10 minutes, même par temps nuageux. Cette pratique simple aide à réguler votre rythme circadien, ce qui a un impact direct sur la qualité de votre sommeil, la stabilité de votre humeur et vos fonctions cognitives tout au long de la journée. Le 3e élément consiste à créer ce que Carnegie appelle la concentration ciblée par la limitation. Au lieu de vous retrouver avec une liste de choses à faire interminable qui vous submerge avant même de commencer, identifiez exactement 3 tâches spécifiques qui, si elles étaient réalisées aujourd'hui, vous apporteraient un réel progrès. Notez ces 3 points sur papier, et non sur votre téléphone ou votre ordinateur, où ils pourraient rivaliser avec les notifications. L'essentiel est la précision et la faisabilité. Au lieu d'écrire « travailler sur un projet », précisez « réviser et corriger la première partie de la proposition ». Au lieu de faire de l'exercice, engagez-vous à faire une promenade de 15 minutes dans le quartier. Ces micro-engagements semblent gérables tout en vous faisant avancer. L'étape suivante de votre remise à zéro consiste à réduire stratégiquement les stimulations. Choisissez 2 sources de bruit mental pour faire une pause temporaire. Cela peut consister à désactiver les notifications d'actualité, à éviter de surfer sur les réseaux sociaux, à zapper la télévision en fond sonore ou à mettre votre téléphone en mode avion pendant les périodes de travail intenses. Cette réduction ne consiste pas à changer définitivement de mode de vie ou à effectuer une détox numérique radicale et insurmontable. Il s'agit d'accorder à votre système nerveux de brèves périodes de calme relatif afin qu'il puisse se recalibrer. Considérez cela comme si vous appuyiez sur le bouton pause des flux d'entrée qui contribuent à votre sentiment de chaos sans ajouter de valeur significative à votre journée. Enfin, votre protocole de 24 heures exige de pratiquer un non stratégique. Cela signifie décliner une demande, une invitation ou une obligation auto-imposée qui déclencherait normalement votre oui automatique. Commencez petit par quelque chose qui semble relativement peu risqué. Par exemple, ne pas consulter ses emails après 20 heures, ne pas manquer une réunion facultative ou refuser une invitation sociale acceptée par obligation plutôt que par intérêt sincère. Le pouvoir de ce non unique va bien au-delà du temps et de l'énergie qu'il permet d'économiser. Il rétablit votre confiance en votre capacité à fixer des limites et démontre que le monde ne s'effondrera pas si vous privilégiez votre bien-être aux attentes extérieures. À l'approche de votre période de récupération de 72 heures, les principes de Carnegie nous guident vers l'établissement de ce qu'il appellerait des routines minimales efficaces. Ce sont des pratiques suffisamment simples à maintenir pendant les périodes difficiles, mais suffisamment puissantes pour créer une dynamique positive significative. Pensez à appliquer ce que les chercheurs appellent la règle des 3-6-9 minutes pour vos pratiques quotidiennes. Consacrez 3 minutes chaque matin à la réflexion ou à la méditation silencieuse. Rien de compliqué ou de spirituel si cela ne vous parle pas. Asseyez-vous simplement au calme et respirez profondément, en prêtant attention à vos pensées sans chercher à les modifier. Consacrez 6 minutes à des activités physiques
qui vous font du bien plutôt qu'à des exercices pénibles. Cela peut être des étirements doux, danser sur 2 chansons préférées, ou faire des exercices de base au poids du corps. L'objectif n'est pas d'améliorer votre condition physique, mais plutôt de vous reconnecter à votre corps et de créer un léger sentiment d'accomplissement en début de journée. Consacrez 9 minutes à une activité qui vous intéresse ou vous apaise réellement. Lisez quelques pages d'un livre, dessinez, écoutez de la musique, faites un puzzle ou passez du temps avec un animal de compagnie. Cette pratique vous rappelle que la vie comporte des éléments qui vont au-delà de la productivité et des responsabilités. La beauté de ces plages horaires réside dans leur facilité d'utilisation. Même lors des journées les plus difficiles, trouver 18 minutes au total pour des activités qui favorisent votre bien-être vous semble réalisable plutôt que décourageant. Pendant cette période de 72 heures, intégrez ce que Carnegie appelle la marche consciente. Cela ne nécessite ni équipement, ni lieu spécifique, ni créneaux horaires importants. Engagez-vous simplement à faire une promenade par jour en observant attentivement votre environnement, plutôt qu'en passant du temps à téléphoner, écouter des podcasts ou à résoudre des problèmes mentaux. Soyez attentif aux détails architecturaux que vous n'avez jamais remarqués, observez les variations de lumière selon les moments de la journée, ou comptez simplement vos pas par intervalles courts. Cette pratique renforce votre capacité à être conscient du moment présent tout en vous offrant une activité physique douce et un bol d'air frais. Le plus important peut-être est d'identifier une personne de confiance avec qui vous pouvez discuter franchement de vos difficultés actuelles. Il ne s'agit pas de chercher des conseils ou des solutions, même si celles-ci peuvent surgir naturellement. L'objectif est simplement une connexion humaine authentique et le soulagement d'être véritablement écouté et compris. Choisissez quelqu'un qui vous écoute sans se précipiter pour régler les problèmes, qui ne ramène pas vos difficultés à des expériences similaires et qui sait exprimer vos émotions sans porter de jugement. Cette conversation n'a pas besoin d'être longue ni excessivement émotionnelle. Parfois, les échanges les plus apaisants se produisent en 15 ou 20 minutes de partage honnête. Après avoir stabilisé votre période de réinitialisation initiale, la sagesse de Carnegie nous oriente vers ce qu'il appelle le principe de la prochaine bonne étape. Plutôt que d'essayer de résoudre toutes les complexités de la vie simultanément, concentrez-vous sur une action de 10 minutes qui réduirait le chaos tangible dans votre environnement immédiat. Cela peut consister à désencombrer votre espace de travail, à répondre à 3 emails importants que vous évitez, à ranger un tiroir ou une section de placard, ou à passer cet appel téléphonique que vous remettez à plus tard. L'action spécifique importe moins que le choix d'une action concrète et réalisable qui s'attaque à un désordre réel, plutôt qu'à des problèmes futurs imaginaires. L'impact psychologique d'une seule tâche d'amélioration ciblée va bien au-delà des avantages pratiques. Elle vous démontre qu'un changement positif est possible, que vous avez toujours le contrôle de votre situation et que de petites actions peuvent créer des différences significatives dans votre perception de votre environnement et de vos capacités. Pour choisir la prochaine étape, évitez les tâches qui nécessitent des décisions multiples ou la résolution de problèmes complexes. Privilégiez plutôt des actions avec des objectifs clairs et des résultats visibles. Faire la vaisselle, classer des papiers, mettre à jour votre agenda ou nettoyer votre voiture sont des exemples de tâches qui procurent une satisfaction immédiate et des preuves tangibles de progrès. Cette approche s'inscrit dans la philosophie de Carnegie, selon laquelle la confiance se construit par l'accumulation de petits succès plutôt que par des réalisations spectaculaires. Chaque tâche accomplie renforce votre conviction en votre capacité à créer un changement positif, facilitant ainsi l'initiation et la réalisation de la prochaine action utile. À mesure que vous gagnez en stabilité, commencez à envisager ce que Carnegie appelle vos pratiques d'ancrage hebdomadaire. Il s'agit d'engagements légèrement plus importants qui structurent et donnent du sens sur des périodes plus longues, tout en restant durables pendant les périodes difficiles. Premièrement, engagez-vous à ajouter 45 minutes de sommeil à votre total hebdomadaire. Cela ne signifie pas se coucher 45 minutes plus tôt chaque soir, ce qui pourrait sembler insurmontable. Identifiez plutôt les soirs où il est plus facile de se coucher plus tôt, ou prévoyez des siestes le week-end, véritable source de repos, sans vous laisser somnolent. Un sommeil de meilleure qualité influence tous les autres aspects de votre bien-être, de la régulation émotionnelle et de la capacité de décision à la santé physique et à la créativité. Même une amélioration modeste de la durée et de la qualité du sommeil
peut avoir des répercussions positives dans tous les domaines de votre vie. Deuxièmement, instaurez une activité fluide qui vous permette de perdre la notion du temps et de vous engager positivement. Il peut s'agir d'une activité créative comme le dessin, l'écriture ou la musique, d'une activité physique comme la danse ou le jardinage, ou d'un défi intellectuel comme l'apprentissage d'une nouvelle langue ou la résolution de puzzles. La principale caractéristique des activités fluides est qu'elles correspondent à votre niveau de compétence avec un niveau de difficulté approprié, créant un engagement qui semble facile malgré une attention soutenue. Ces expériences soulagent naturellement le stress tout en restaurant votre confiance en votre capacité de concentration et de création. Enfin, engagez-vous à un engagement hebdomadaire significatif plutôt qu'obligatoire. Cela peut consister à faire du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur, à maintenir des contacts réguliers avec votre famille, à participer à un groupe communautaire ou à consacrer du temps à un projet personnel qui reflète vos valeurs et vos intérêts. Carnegie a compris que l'être humain s'épanouit lorsqu'il se sent connecté à quelque chose de plus vaste que ses préoccupations individuelles. Un engagement significatif permet de prendre du recul dans les moments difficiles et de vous rappeler que votre vie a un but au-delà de la gestion des défis et des responsabilités quotidiennes. Ces pratiques d'ancrage s'associent pour créer ce que les psychologues appellent des interventions d'activité positive. Plutôt que de se concentrer principalement sur la réduction des aspects négatifs de votre expérience, elles cultivent activement des éléments positifs qui atténuent naturellement une partie du chaos et de l'accablement. La beauté de l'approche de Carnegie réside dans son accessibilité et son côté pratique. Nul besoin de formation spécifique, d'équipements coûteux ou de conditions idéales pour commencer à mettre en œuvre ces stratégies. Elles s'inscrivent dans le contexte de la vie réelle, avec ses inévitables complications, interruptions et imperfections. N'oubliez pas que le progrès n'est pas linéaire et que les revers n'annulent pas les progrès antérieurs. Certains jours seront plus chaotiques que d'autres et certaines semaines seront plus faciles à maintenir. Cette variabilité est normale et prévisible et non un signe d'échec ou de faiblesse. L'objectif n'est pas d'atteindre un équilibre parfait, sans stress ni difficulté. Il s'agit plutôt de développer la résilience, la conscience de soi et des stratégies pratiques pour traverser plus facilement les périodes difficiles et se rétablir plus rapidement lorsque la vie redevient inévitablement accablante. Les principes de Carnegie nous rappellent qu'un changement durable passe par de petites actions régulières plutôt que par des transformations radicales. Une personne qui boit un verre d'eau supplémentaire par jour pendant un mois en tirera plus de bénéfices que celle qui boit des litres d'eau pendant 3 jours avant d'abandonner complètement. De même, 5 minutes de réflexion silencieuse quotidienne, pratiquées régulièrement sur la durée, ont un impact plus positif que des séances de méditation d'1 heure, pratiquées sporadiquement lorsque la motivation se fait sentir. La clé réside dans la durabilité et l'autocompassion, plutôt que dans la perfection et l'intensité. Pour conclure cette exploration de la clarté dans le chaos, rappelez-vous que tomber sur ce genre de contenu survient souvent précisément au moment où l'on en a le plus besoin. Il y a quelque chose de mystérieux dans la façon dont la bonne information apparaît dans nos vies au moment précis où nous sommes prêts à la recevoir et à la mettre en pratique. Votre volonté d'investir du temps dans l'apprentissage de ces principes suggère que vous faites déjà le premier pas vers un changement positif. Reconnaître le besoin de repartir à zéro témoigne d'une conscience de soi que Carnegie a identifiée comme le fondement de toute croissance et amélioration personnelle. Les stratégies que nous avons évoquées ne sont pas des concepts théoriques, mais des outils pratiques que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. Commencez par l'élément qui vous semble le plus facile à gérer et le plus attrayant, plutôt que d'essayer de tout adopter simultanément. Vous pourriez commencer par la simple habitude de boire plus d'eau et de profiter de la lumière naturelle chaque matin. Vous pourriez vous engager à noter 3 priorités quotidiennes spécifiques au lieu de vous lancer dans d'interminables listes de choses à faire. Ou peut-être commencerez-vous par dire un non stratégique cette semaine à tout ce qui ne correspond pas à votre bien-être ou à vos valeurs. Quel que soit votre point de départ, n'oubliez pas que de petites actions constantes se transforment avec le temps en améliorations significatives. La personne que vous deviendrez dans 6 mois sera largement déterminée par les petits choix que vous ferez systématiquement au cours des prochaines semaines. Ayez confiance en ce processus, soyez patient avec vous-même face aux échecs et célébrez les petites victoires.
Chaque instant offre une nouvelle opportunité de choisir des pratiques qui favorisent votre bien-être, plutôt que de le dégrader. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous a le plus marqué durant notre temps passé ensemble. Quelle action pourriez-vous entreprendre dans les 10 prochaines minutes pour atténuer le chaos qui règne dans votre vie? Écrivez-la, puis passez à l'action. C'est la bonne décision à prendre. Et c'est exactement là où Carnegie vous encourage à commencer. Votre futur vous remerciera d'avoir eu le courage de commencer dès aujourd'hui, ici même, par la petite action qui vous semble la plus réalisable et la plus significative. La voie à suivre n'est pas la perfection, mais le progrès, un choix conscient après l'autre. Dans les commentaires ci-dessous, partagez ce qui vous a le plus marqué dans la discussion d'aujourd'hui et quelle sera votre prochaine étape. Vos réflexions pourraient être exactement ce dont un autre spectateur a besoin, créant le type de lien profond que Carnegie savait essentiel à l'épanouissement humain. Si cette perspective a changé quelque chose en vous, pensez à la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces doux rappels sur la façon de trouver la paix dans le chaos inévitable de la vie. Parfois, nous devenons le guide silencieux dont quelqu'un d'autre a désespérément besoin.